dans le top 16, tout simplement, en terminant deuxième derrière Mont-de-Marsan de cette fameuse poule unique de Pro D2. Comment vont-ils, comment sont-ils à l'entame de cette saison? Philippe Guillard a rencontré tout à l'heure Jean-Victor Bertrand, l'un des hommes d'expérience de ce 15 grenoblois. Je crois qu'aujourd'hui, on rencontre avant tout aussi le champion de France. Avant d'être promu, on rencontre le champion. Je crois qu'on appréhende un peu cette partie avec beaucoup d'incertitude parce que malgré que l'an dernier on ait passé une très bonne saison avec une remontée au bout, je crois qu'il y a quand même les 2 tiers du groupe qui ont changé. Donc bon, il faut essayer de reconstruire tout ça en l'espace de 2 mois. Et je crois recevoir un club comme Biarritz qui tient le haut du pavé dans le championnat en première division. Je crois que c'est un bon test pour nous, mais je crois que c'est aussi avec un peu d'appréhension. On va essayer aussi de faire abstraction de tout ça et de plonger à fond dans la première division sans avoir de regrets, quoi. Et la tâche qui attend les Grenoblois est dure, Philippe. La réception du Biarritz Olympique, mais vous avez connu ça, lorsqu'on est champion, on est attendu partout et forcément, c'est plus difficile, c'est ce qui attend les Biarros cette saison. C'est beaucoup plus difficile encore quand on est champion. C'est vrai que la saison qui suit, mais il faut faire des efforts encore plus importants, rester bien concentré, avoir un gros mental parce que l'équipe est attendue vraiment partout et il ne faut faire que de très peu de fautes pour pouvoir espérer garder cette ligne de conduite qui amènerait l'équipe à aller jusqu'au Stade de France. Alors il fait beau, il fait chaud, vous avez vu, il y a des supporters qui ont fait le déplacement, il y a déjà un petit parfum de phase finale et on va découvrir avec vous cette équipe de Grenoble dans laquelle il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup de joueurs sont arrivés alors que Philippe, vous l'a précisé, à Biarritz, Philippe Bernatsal et la quasi-totalité de l'effectif sont toujours là, à l'exception de Djorov qui est reparti en Australie et du demi de mêlée Morlaes qui lui a rejoint Mont-de-Marsan. Alors la composition de Grenoble, la voici. Pilier droit Anthony Vigna, au talonnage Jean-François Martin-Culé, un ancien de Bourgoin. Pilier gauche Vladimir Balan, un international roumain. La deuxième ligne avec Lenny Mathieu et John Blakey, grosse deuxième ligne. Oui, Mathieu qui est un joueur très tonique, deuxième ligne d'expérience, et puis Blakey arrive lui des Highlanders Otago de Nouvelle-Zélande. C'est un joueur qui est très présent au ballon. La troisième ligne de Grenoble, troisième ligne centre, le Samoan Daniel Brown, numéro 7 Florin Corodéanou et capitaine numéro 6 Julien Frier, ancien joueur lui aussi de Bourgoin. À la charnière, nous allons retrouver Antoine Nicou avec Marc Bill qui est bien connu lui. Oui, Marc Bill qui est un excellent buteur, ancien grenoblois qui est parti 1 an à Bayonne. Il est au retour ici, il connaît très bien le club et bien sûr Antoine Nicou. Les centres de Grenoble, José Orengo, un Argentin, Andrei Chaliuta, un Russe, là aussi de l'expérience. Regardez comme il est costaud, c'est un joueur qui était blessé l'an dernier à Bourgoin, mais c'est un joueur très physique, qui fait beaucoup de bien dans la ligne. Et puis Orengo, c'est un joueur qui ne jouait pas à l'USAP, par contre il était titulaire avec les Pumas cet été en Argentine. Des visages connus également aux ailes, Halloween Joubert, Jean-Victor Bertrand. Halloween Joubert, c'est un gros finisseur, il était à l'USAP, à Narbonne. C'est un joueur qui vient beaucoup dans la ligne. Quant à Jean-Victor Bertrand, c'est un marqueur d'essai, le meilleur avec Agen il y a 3 ans. Il est très vif et tonique. L'une des nouvelles recrues du FCG, c'est aussi l'arrière Frédéric Benazèche. Alors, longtemps blessé l'an passé à Agen. C'est un joueur qui doit se relancer cette année avec cette équipe de Grenoble. Une équipe de Grenoble entraînée par Jacques Delmas, entraîneur des avants Sylvain Bégon, des 3/4 Pierre Trémouille. Les remplaçants pour les avants, les piliers, le chevalier et Bigou. Le deuxième ligne, Jackson. Le troisième ligne, Olivier. Pour les 3/4, le sud-africain Loubet, le demi de mêlée Autier et le gallois Riss. Couloir. Et voici les Biarros, champions en titre. Ils vont devoir défendre ce bouclier de Brennus pendant toute la saison. Saison qui se terminera le 8 juin 2003 au Stade de France. Avec, vous le savez, depuis bien longtemps pour la première fois, la même formule de championnat. Elle est reconduite, 2 poules de 8. Les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les playoffs. Et la tension pour Julien Frier et les Grenoblois. Quel pari pour eux, encouragés par les 8000 spectateurs du stade Lesdiguières, réussir à se maintenir dans le top 16 cette saison. Ils partent de loin avec un effectif très remodelé et des nouveaux joueurs. Il va falloir réussir l'amalgame.
une image que vous ne verrez plus cette saison. Regardez, le tee a disparu. Vous savez qu'on voyait des tees de plus en plus haut pour expédier le ballon sur le coup d'envoi très très haut pour faciliter une récupération par les avants. C'est terminé. La principale nouvelle règle de cette nouvelle saison, ce sont que tous les coups d'envoi seront donnés en drop, tous à l'exception du coup d'envoi honorifique que va donner aujourd'hui Guy Belletante, capitaine de l'équipe de Grenoble, championne de France en 1954, et qui est là pour donner le bon signe aux Grenoblois. Pourquoi pas, après tout, il y a 6 ans, Biarritz était dans D2 et 6 ans plus tard, Biarritz était champion de France. On a le temps avec François Duboisset d'avoir la stat, François, importante concernant le champion avant le coup d'envoi. Marc Lièvremont qui vraiment a dit tout à l'heure la juste vérité. Les stats ne sont pas favorables aux champions. 3 victoires seulement sur ces 10 dernières années. Il faut dire que le champion s'est systématiquement déplacé, mais ça doit en tout cas donner de bons souvenirs à Marc Lièvremont qui était dans l'équipe du Stade français et bien qui, elle, s'est imposée systématiquement quand elle était championne.